continuer toujours sur le même exemple et continuer un peu sur les sélecteurs CSS. On est toujours dans cette partie-là, donc de choisir une portion précise de notre code HTML et non pas donc sur toutes les possibilités de mise en page ou de mise en forme. Ça, on le verra ultérieurement. Alors, il y a une chose que j'ai oublié d'aborder et que je voudrais aborder maintenant. C'est par rapport aux classes, donc on revient un petit peu en arrière. On a vu que la classe, on l'avait appliquée à un paragraphe et qu'on l'avait également appliquée à un titre de niveau 2. Et on aurait pu l'appliquer à d'autres éléments. Alors si on veut uniquement viser cette fois-ci, par contre, donc là, auteur vise tous les éléments qui utilisent cette classe-là. Si je ne veux viser uniquement, par exemple, les éléments, les paragraphes dont la classe est auteur, donc ça on ne l'avait pas encore vu, dans ce cas-là, je mets P pour indiquer que c'est bien les paragraphes qui concernent, et là je ne mets pas d'espace, je ne mets pas de virgule, je ne mets pas de symbole, j'enchaîne directement pour indiquer le nom de la classe. Donc ici par exemple, auteur. Donc c'est un cas particulier, donc ça veut dire que je sélectionne les paragraphes dont la classe est auteur. Et là, par exemple, je vais mettre color green. Voilà, on va exécuter. Voilà. On a bien uniquement ceux-ci qui sont passés en vert. Pourtant, celui-ci a également la classe auteur, mais ce n'est pas un paragraphe puisque c'est un titre. Alors évidemment, si après je m'amuse à mettre H2, virgule, dans ce cas-là, on se retrouverait avec également les titres de niveau 2 en vert. Donc ça c'était un élément qu'on n'avait pas vu. Donc bien sûr on pourrait faire la même chose pour les identifiants, mais ça n'a pas trop de sens dans la mesure où normalement un identifiant est unique. Donc a priori il n'y a pas besoin de spécifier l'élément, mais l'identifiant étant unique, hein, moi, je l'ai déjà rencontré, on le trouve, hein, mais tout simplement dans ce cas-là, au lieu de mettre un point, on met le hashtag et on sélectionne. Donc voilà, ça c'était une petite précision on avait vu plein de symboles, mais pas celui-ci, où on ne met pas d'espace, on enchaîne directement la balise HTML avec la classe que l'on veut pointer. Donc ça veut dire uniquement les paragraphes dont la classe est auteur. Donc maintenant, on peut aller un peu plus loin encore dans ce qu'on appelle les sélecteurs d'attributs. Alors les sélecteurs d'attributs, c'est dans les balises HTML que vous avez, parfois il y a des attributs. C'est le cas par exemple de la balise A qui est de type lien. Un des attributs est href. Il peut y avoir d'autres attributs, mais ici on n'en a mis qu'un. Href est un attribut dans lequel on met une valeur à cet attribut, c'est-à-dire par exemple le lien vers lequel ça va pointer. Alors si je vais rentrer cette fois-ci maintenant une adresse, par exemple google.fr, voilà. Je vais mettre Google. Dans le deuxième, je vais indiquer Yahoo par exemple. Yahoo.fr. Et je vais mettre Yahoo. Voilà. Donc là, si j'exécute, je me retrouve, je vais monter un peu. Voilà, je me retrouve ici avec donc les liens Google et Yahoo. Alors je vais supprimer un petit peu des lignes là parce que ça fait trop de choses. On l'a déjà vu ça la dernière fois, donc ça je vais supprimer toute la partie. Oh bah non, je vais laisser. Donc on voit qu'on a Google et Yahoo. Si je décide uniquement de sélectionner les liens qui contiennent Yahoo, alors vous allez me dire, il n'y en a qu'un, c'est-à-dire que je veux uniquement les liens, celui-ci. Il y a la possibilité, dans ce cas-là, de faire un sélecteur d'attributs. On met A, puisque c'est bien un lien que ça concerne. Entre crochets, on met l'attribut concerné, href. On dit quelle valeur il doit contenir, http, donc //yahoo.fr. Voilà. Et après, comme d'habitude, on en a l'habitude maintenant, hein, on met la collade et on met ce qu'on a à dire. Donc par exemple, ici, je vais repartir sur du vert. Voilà. Et je vais exécuter ça. Donc, je répète,
Là, j'ai mis un attribut. L'attribut de href est yahoo.fr. L'attribut de href ici est google.fr. En fait, c'est le lien vers lequel ça pointe. Et en faisant ça, à crochet href, je sélectionne uniquement les liens dont l'attribut href est yahoo.fr. On voit bien qu'effectivement, le seul qui est passé en vert, c'est Yahoo. Donc, évidemment, s'il y avait d'autres liens Yahoo, il mettrait automatiquement en vert, alors que tous les liens Google ou autres, hein, peu importe en fait, qui ne contiennent pas. C'est-à-dire que si je rajoute par exemple un D ici, ou un D là, hop, ça ne marche plus puisque ça ne correspond plus à la chaîne de caractères qui était prévue ici. Bon, donc ça c'est une première chose. Alors après, bon, des fois on a des liens vers Yahoo, mais je pourrais très bien avoir Yahoo / Toto, Yahoo / Durand / Toto / data, enfin etc. Vous avez en fait des URL. Et du coup là en fait on se rend compte que ça ne marche plus puisqu'il cherche exactement cette chaîne de caractères. Alors cette chaîne de caractères est présente, mais il y en a d'autres choses derrière. Alors heureusement, on peut utiliser ce qu'on appelle des jokers. Dans ce cas-là, on dit que la référence doit contenir quelque part. Donc pour dire contenir quelque part, on met étoile. Étoile, ça veut dire le joker. Ça veut dire n'importe cette chaîne qui va suivre après le égal. Donc je mets yahoo.fr. C'est-à-dire que là, en mettant étoile, je vais mettre un espace pour peut-être on voit un peu mieux. Étoile égale Yahoo, ça veut dire je cherche tous les liens, donc petit a, tous les liens qui ont dans leur attribut quelque part, peu importe l'emplacement, yahoo.fr. Et là, si j'active, on voit bien que ça fonctionne et qu'il me trouve bien effectivement les deux liens Yahoo et les autres ne sont pas concernés. Par contre, attention, si dans Google, bon il y a très peu de chance, j'avais la chaîne yahoo.fr, dans ce cas-là, les trois seraient en vert puisque la chaîne est présente. Peu importe l'emplacement en fait. Hein. Ça peut être tout au début, ça peut être à la fin, peu importe l'emplacement de la chaîne. À partir du moment où il y a la chaîne yahoo.fr, l'attribut est concerné. Alors, il y a d'autres possibilités aussi. On peut décider justement de sélectionner à quel endroit se situe la chaîne. Alors par exemple, pour dire que ça se situe au début, on va utiliser le symbole carré. Alors carré en fait c'est l'accent circonflexe si vous préférez. Donc à la place du étoile, qui remplace n'importe quel endroit, on mettra le caractère carré, ou accent circonflexe si vous préférez. Et par exemple ici, je vais marquer HTTP, c'est-à-dire que cette fois-ci, pour que ça fonctionne, il faut que le HTTP se trouve au début, au tout début. Sinon, ça ne marche pas. Alors pour une fois, je vais faire une mise en page un petit peu différent. Je vais faire par exemple un padding. Non, je vais laisser une couleur parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc je vais mettre, allez, green à nouveau. Et là, qu'est-ce que je remarque? J'ai mes trois liens qui sont effectivement en vert parce qu'ils commencent tous par HTTP. Si je mets HTTPS, ça ne change rien puisqu'il cherche la chaîne HTTP. Par contre, si je dis qu'il faut que ça commence par HTTP www, par exemple, dans ce cas-là, plus aucun n'est concerné par le pointeur. Seuls les liens qui posséderont le www en début seront concernés par ma mise en page. Donc, Google, normalement, ici, devrait... Alors, attendez, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, si je fais ça, on va recommencer. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé, j'avais mis 2 points. Donc, si je fais ça, on voit bien que Google est concerné. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, le symbole se trouve au début. Alors, vous imaginez qu'on a eu un symbole pour indiquer n'importe quel endroit
dans la chaîne de caractères pour la propriété. On a vu comment mettre au début. Eh bien, il existe un symbole pour la fin, et le symbole pour la fin, c'est par exemple, c'est pas par exemple, hein, c'est $. $, cette fois-ci, ça veut dire que la chaîne de caractères qu'on va indiquer ici doit forcément se trouver à la fin. Par exemple, si je veux identifier uniquement mes liens qui contiennent, qui pointent vers une image de type JPEG, je pourrais tout simplement faire ça. Donc si j'actualise, je n'ai plus aucun lien qui est vert, puisque je n'ai pas de lien qui pointe vers une image. Mais si par exemple ici je fais toto.jpg, on voit bien que dans ce cas-là, le lien est concerné. Donc je répète, soit on décide de mettre l'étoile, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'à n'importe quel endroit dans la propriété, si j'ai la chaîne de caractères qui est constituée du point, du J, du P, du G, alors, concrètement, il ne sait pas du tout ce que c'est que du JPG, ni, enfin, il regarde une chaîne de caractères, hein, il compare la chaîne de caractères tout simplement. Donc ça veut dire n'importe quel endroit. Si vous mettez le symbole carré, ça veut dire que la chaîne doit se trouver au tout début de la propriété. Et si vous mettez le $, il doit se trouver à la fin. Alors j'ai pris un exemple de propriété ici pour le lien, mais on remarquera qu'il existe d'autres propriétés. Alors par exemple, classe, c'est une propriété, hein, là nous l'avons introduit, mais nous verrons plus tard qu'il y a d'autres propriétés pour certaines balises, et ce n'est pas uniquement pour les href, hein, c'était un exemple, mais toute propriété d'une balise peut être dans ce cas-là analysée via le code CSS. Et vous voyez que du coup, on n'a pas besoin de créer forcément chaque fois des ID, chaque fois des classes. En utilisant ces propriétés-là, ça évite la surcharge. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, dès qu'on a un lien qui commence par HTTP, créer un décalage et ajouter une image avec un petit icône pour indiquer que c'est un lien. Alors, comment on ferait ça? Eh bien, tout simplement, donc, si c'est un lien, il faut qu'il commence par le HTTP. C'est comme ça que je saurai que c'est un lien qui pointe vers une autre URL. Effectivement, il peut y avoir des liens qui pointent vers notre page et non pas forcément vers l'URL. Ensuite, qu'est-ce que je ferai? Je déciderai par exemple de mettre un background avec une URL avec mon petit symbole. Alors ça, j'irai chercher par exemple donc dans image /icône.png par exemple. Donc ça serait la petite icône que je mettrai au début. No repeat, parce que sinon vous allez avoir ça qui va se répéter tout le long de la ligne. Donc c'est pas ce que je veux. Donc ça ira chercher dans mon sous-répertoire image l'icône qui va bien. Alors bien sûr, il faut le placer, hein, sinon ça ne marche pas en background. Et par contre, pour qu'il se place bien devant mon lien, il faudra que je fasse un petit padding. Padding qui est une marge interne. Padding à gauche de par exemple 10 pixels si mon petit logo fait 10 pixels. Alors je vais le lancer ici, mais ça fera absolument rien puisque l'image n'existe pas. Voilà, donc là pour l'instant on ne voit pas, mais ça serait un exemple pour créer des petites puces particulières personnalisées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc cette fois-ci, cette vidéo concernait les sélecteurs d'attributs qui peuvent être très intéressants et surtout très puissants. Bonne continuation. Je vous invite à tester un peu toutes ces propriétés-là. Et puis rendez-vous donc dans la vidéo suivante. Merci pour votre écoute.